Le tour du monde des confinés. Après la Guinée, le Pérou et le Guatemala, nous poursuivons cette rubrique réalisée par Carla Bussero-Lanzi par un détour en Afrique du Nord. Aujourd'hui, la jeune journaliste niortaise a cherché à comprendre comment le confinement s'est mis en place dans cette partie du monde. Pour ce dernier épisode de la semaine, nous allons au Maroc. Ce pays a déclaré l'état d'urgence depuis le 20 mars en fermant ses frontières et en instaurant un confinement total. De nombreux citoyens marocains n'ont pas pu rentrer chez eux. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons dans les plaines du Moyen Atlas, dans le nord du pays, pour rejoindre Oumaima et sa famille. Comment s'est mis en place le confinement ? 80 cas ont été officiellement déclarés par le ministère de la Santé et immédiatement, des mesures strictes ont été prises. L'état d'urgence sanitaire a été annoncé et voilà, le pays est de 34 millions d'habitants et c'est depuis le vendredi 20 mars à 18h. Les établissements scolaires, religieux, culturels, sportifs, ainsi que les restaurants et les cafés ont été fermés au public. Un couvre-feu est mis en place à partir de 18h. Les forces d'ordre en civil et en uniforme sont déployées afin d'assurer le bon déroulement de cet état d'exception. J'étais vraiment étonnée de voir un nettoyage des rues dans ma petite ville et des masques de fabrication marocaine déjà en vente dans les épiceries et les grandes surfaces. Quelques régions utilisent aussi des drones pour faire véhiculer un message à haute voix. Rentrez chez vous, le coronavirus va nuire à votre vie et celle de vos proches. À la veille du Ramadan, comment t'organises-tu ? Malgré le prolongement du confinement, les familles marocaines se sont préparées au mois sacré avec divers plats traditionnels, préparés spécialement pour le Ramadan. D'habitude, je ne profite pas de ces moments avec mes parents quand je suis dans une autre ville, Kenitra, pour mes études. Mais cette année, on a préparé des gâteaux, des pastillas, la zamita, des shpekia et sans oublier l'achat des dattes et des figues séchées. C'est une belle opportunité quelque part pour se recentrer sur l'essentiel, des relations familiales, spirituelles et bien évidemment gustatives. En revanche, les mosquées sont fermées, les prières se font donc à domicile. Qu'est-ce que tu feras dès que le confinement sera terminé ? Dès que le confinement sera levé, je pense que tout le monde aura le même réflexe, sortir. On risque ainsi d'avoir une deuxième vague du virus. Je reprendrai ma vie progressivement et prudemment et j'éviterai au maximum le contact avec les foules dans un premier temps. Et comme nous sommes au printemps, je ferai des randonnées avec mon père dans les forêts qui nous entourent pour profiter de leur beauté. Dans un deuxième temps, les retrouvailles bien sûr avec les amis et les proches pour reprendre un équilibre social. Depuis l'interview de cette jeune étudiante, il y a aujourd'hui 4065 cas officiellement recensés et 161 décès au royaume. C'était le tour du monde des confinés. La suite lundi avec un numéro exceptionnel sur la Corée.